une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et dit, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises et les 7 chandeliers sont les églises. Amen. Et nous voyons ici, nous voulons dire que je domine sur la mort et le séjour de mort. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui domine sur la mort et le séjour de mort. Alléluia. Parce que Jean l'a vu en vision. Lorsqu'il est monté au ciel, une voix qui lui disait, écris ces choses aux 7 églises qui se trouvaient en Asie. Alléluia. Et lorsqu'il a tourné, il a vu réellement 7 chandeliers d'or qui étaient là, et il voit un homme qui se trouvait au milieu de 7 chandeliers d'or qui marchait, et cet homme tenait aussi 7 étoiles dans sa main droite. Alléluia. Et on dit que cet homme avait les yeux comme les flammes de feu, et ses cheveux étaient blancs comme la neige. Ses pieds étaient sous forme de l'airain ardent de feu. Il y avait un épée à double tranchant qui sortait de sa bouche. Et lorsqu'il a vu cet homme, automatiquement, il est tombé. Amen. Jean a tombé, ce n'est pas parce qu'il avait des démons, mais parce que personne ne peut résister devant la gloire de Dieu. Il y a des gens, des fois, ils tombent, ce n'est pas parce qu'il a des démons, mais la gloire de Dieu vient le toucher. Alléluia. Il dit qu'il est tombé comme mort parce qu'il a vu cet homme qui domine sur la mort et le séjour de mort. Et cet homme-là, c'est toi aussi, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Alléluia. Il a vu réellement la vraie image du Seigneur Jésus-Christ. Cette image qu'il avait, mais lorsqu'il avait sur terre, il avait une image qui ne reflétait pas la gloire de Dieu. Amen. Mais là, il voit réellement la vraie nature du Christ avec toute sa puissance et toute sa gloire. Et cette gloire-là, c'est cette gloire que les démons voyaient Jésus lorsque Jésus priait pour les gens. Et les démons tombaient parce qu'ils voyaient la gloire de Dieu. Alléluia. Et autrement, il déclare que Jean est tombé. Lorsque Jean est tombé, il déclare, Jésus est venu, il a posé sa main, il dit, je suis le premier et le dernier, j'étais mort et je suis revenu à la vie, je tiens les clés de la mort et des séjours de mort entre mes mains. Alors nous savons que cette parole, Dieu l'avait dit à Pierre. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église, te donnerai les clés de la mort et des séjours de mort. Alléluia. Amen. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sera aussi délié au ciel et à la terre. C'était les clés-là qu'il avait dit à Pierre qu'il va les donner, mais Jésus, il n'avait pas encore donné à Pierre ces clés-là. Mais lorsqu'il est rentré dans les séjours de mort, c'est là où il a récupéré ces clés-là. On peut dire ces clés-là, c'était les clés que Jésus avait données à Adam et Ève au jardin d'Éden. Lorsque le diable a vaincu, il a menti à Adam et Ève, il avait ravi l'autorité que Dieu les avait donnée parce que les gens vivaient éternellement. Dieu avait créé l'homme pour ne pas mourir. Il devait vivre éternellement. Alors que Satan a poussé à l'homme de pécher, lorsque l'homme a péché, il avait récupéré cette clé de la mort et des séjours de mort.
et tout le monde devait réellement mourir. Et Dieu avait déclaré certaines sentences par rapport à l'homme, à la femme et au serpent. Et il disait que la postérité de la femme écrasera la tête des serpents et lui, il mordra les talons. Cette postérité de la femme, on parlait de Jésus qui devait venir pour commencer à écraser la tête des serpents. Et le serpent sera en colère, le serpent va le mordre et le serpent va essayer réellement de l'amener dans son royaume qui se trouve dans la mort et dans le séjour des morts, là où il a arrêté toutes les personnes, tous les descendants d'Adam qui ont péché, et c'était prison là-bas, alléluia. Il fallait que Jésus monte à la croix pour qu'à travers la croix, lorsqu'on devait le tuer, pour que lui aussi il parte dans le séjour des morts, parce que c'était la seule manière de partir dans le séjour des morts, il faut que tu puisses mourir. C'est pour ça que Jésus, il fallait qu'il puisse mourir à la croix, pour qu'à la croix, lorsqu'il devait entrer dans le séjour des morts, pour qu'il récupère les clés de la mort et du séjour des morts. Et la Bible déclare que lorsqu'il a pris ces clés, maintenant Jean, il voit de la vision la vraie nature de Jésus et il voit aussi les clés que Jésus avait promis de donner à Pierre. Alléluia. Jésus dit, voilà les clés que j'avais dit à Pierre. Pierre qui avait eu la révélation de ce que moi je suis. Voilà les clés dont je l'avais dit. Les clés là, je les récupérées dans le séjour des morts. Parce que j'étais mort. Je suis vivant et je tiens les clés. Alléluia. Et il dit maintenant à Jean, voilà tout ce que je t'ai dit, tu dois réellement le dire. Il y a des visions que Dieu nous parle, nous devons les dire. Nous devons aussi l'écrire. Il y a des visions que Dieu nous parle, on ne doit pas les dire, on doit les garder pour nous. Amen. Mais ces visions, il fallait que Jean puisse l'écrire pour que les gens puissent voir la vraie nature du Christ. Alléluia. Parce que nous prions le Jésus-Christ ressuscité du 3e jour. Pourquoi il voulait qu'il puisse l'écrire? Parce qu'il y a de faux Jésus aussi. Il y a de Bar Jésus, il y a des Jésus de Londres aussi qui font des choses. Alléluia. Et ces Jésus-là aussi sont dans des églises et ils font leur travail, mais ils empêchent les gens de partir au ciel, d'aller au paradis. Ils vont utiliser le nom de Jésus, mais ces personnes-là, ils vont croire qu'ils sont avec le vrai Jésus, mais ils vont s'étonner que ce jour-là, ils ne seront pas avec Christ parce qu'on les a présenté un mauvais Christ. C'est pour ça, ici, nous voyons la manière dont Jésus est présenté. On dit que Jésus, un épée à double tranchant, sortait de sa bouche. Il avait les yeux comme les flammes de feu. Il avait les cheveux comme de la neige. Il marchait au milieu de cette chandelier d'or. Il détenait cette toile entre ses mains et réellement, il était mort. Il était ressuscité. Et il détient les clés de la mort et des séjours des morts. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits trompeurs et les esprits séducteurs qui se trompent, qui viennent au nom de Jésus, mais il vient, ce n'est pas le vrai Jésus, alléluia. Parce qu'en Israël, il y a aussi des gens qui s'appellent aussi Jésus. En Israël, il y a des gens, leur nom c'est Jésus, alléluia. Mais le Jésus dont nous parlons, le Jésus qui est mort, le Jésus qui est ressuscité, le Jésus qui a pris la clé de la mort et de séjour des morts, et ce Jésus-là, c'est lui qui nous adorons. Et ce Jésus-là, lorsque il se croise avec toi, peu importe ta sainteté, tu vas tomber. Parce que Jean était saint, Jean était propre, Jean n'avait pas de péché. Alléluia. Mais Jean, lorsqu'il voit la gloire de Dieu, il ne peut pas résister parce qu'il devait entrer dans une autre dimension pour que Jean commence maintenant à dominer sur la mort et le séjour des morts. Dit, je dois dominer sur la mort et le séjour des morts. Parce que mon Dieu, il était mort, il est ressuscité, il a récupéré la clé de la mort et du séjour des morts, il me l'a donné. Amen. Et il dit que le mystère de ces étoiles est le mystère des chandeliers. Il nous explique, il dit que les étoiles sont réellement les anges de ces 7 églises qui le tient par sa main. Or, Dieu nous dit aussi que j'ai gravé
vos noms dans mes mains. Je vous tiens aussi dans mes mains. Mais si Dieu nous parle, qu'il tient les étoiles qui sont les anges de cette église dans tes mains. Or, quelque part, tu es aussi une étoile. Si tu es une étoile, tu as aussi un ange attaché à ton étoile. Donc, quelque part, l'ange attaché à ta vie se trouve entre les mains de Dieu. L'ange là dépend de Dieu. Donc tu dois dépendre de Dieu. Et il dit encore, le chandelier qui était là, c'était les 7 églises. Amen. Amen. Or, Dieu nous dit que nous sommes aussi une église. Donc tel que tu es là, il y a aussi un chandelier qui te représente. Ce chandelier qui est à côté, Jésus regarde ton chandelier. Il regarde aussi ton étoile qui se trouve dans sa main. Cette étoile-là qui est l'ange, qui est sous le contrôle de Jésus, qui peut dire à l'ange-là de descendre vers toi. Or, on dit que le chandelier est l'église. Or, le chandelier est aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit se trouve en toi, qui est le chandelier. Le Saint-Esprit qui se trouve en toi, qui te parle. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui te parle, l'ange aussi attaché à la main de Dieu, il peut aussi descendre de temps en temps pour venir te parler. Alléluia. L'ange qui est attaché à Dieu, qui se trouve dans sa main droite, qui connaît ta destinée, qui connaît ta mission, il est entre les mains de Dieu, il peut descendre pour venir vers toi, pour te dire ta mission. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu est en train d'expliquer à Jean, voici les 7 anges qui concernent les églises où toi tu dois réellement leur parler. Donc on peut dire aussi, l'église, les rachetés, il y a un chandelier qui représente l'église, les rachetés. Hormis vos petits chandeliers à vous-même. Il y a aussi un ange qui représente l'église chandelier, hormis les anges qui est attaché à vous. Est-ce qu'on comprend un peu? L'église, le racheté par le sang de Jésus, il y a un chandelier qui concerne l'église qu'on est ici. Il y a aussi un ange qui se trouve entre les mains de Dieu qui concerne cette église qui est ici. Il y a aussi un ange qui concerne ta propre destinée qui est entre les mains de Dieu aussi. Il y a aussi un chandelier qui est à côté de toi, qui est en toi, qui représente toi, cette église-là. Amen. Donc, cela veut dire que l'ange attaché à toi, le chandelier attaché à toi, doit être connecté avec le chandelier de l'église et l'ange de l'église pour activer réellement l'ange en toi et le chandelier en toi. Amen, amen. Et Dieu dit que je tiens le clé de la mort et de ce jour de mort entre mes mains. Et cette clé-là, il donne maintenant à Jean pour aller dans cette église pour déclarer les choses, pour voir les choses qui se trouvent dans ces églises-là. Alléluia. Quoique dans ces églises-là, il y avait l'ange, il y avait aussi le chandelier, mais il y avait aussi des choses qui n'allaient pas. Amen. C'est pour ça que Dieu aujourd'hui veut que nous puissions parler, qu'il nous donne l'autorité de marcher sur la mort et le séjour de mort, parce que lui-même, il a vaincu la mort et le séjour de mort, et il nous donne réellement ces clés-là. Alléluia. Parce qu'on peut dire, la mort et le séjour de mort, ce sont réellement la haute puissance du diable. Parce que le diable, il sait que si il t'attaque, il n'arrive pas, il sait que son dernier recours, il va utiliser la mort. Si tu utilises la mort, il sait que la mort va t'avoir. Et il savait aussi que la mort devait avoir Jésus. Lorsqu'il sera à la mort, il devait lui frapper pour dire que c'est toi qui m'as humilié devant tout le monde. Tu as ressuscité Lazare qui avait pourri pendant 4 jours.
Tu m'as humilié devant les gens que j'avais emprisonnés. Ici, nous sommes dans le séjour de mort, là où moi je règne. Mais ils ne savaient pas que Jésus était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui avait créé toutes choses existent par lui. Et nous, aujourd'hui, si Jésus-Christ vit dans nos vies, et automatiquement, Jésus-Christ va maintenant nous faire voir les alliances de la mort et des séjours de mort qui opéraient dans nos vies pour que nous puissions introduire maintenant les clés qu'il nous a données pour que nous puissions ouvrir. Là où nos choses se trouvaient dans la mort, dans les séjours de mort, le Seigneur, lui qui détient les clés, il te tient par la main. Parce que ton étoile se trouve dans la main de Dieu. Donc, il te tient à la main. Il te tient par sa main droite. Lorsqu'il te tient par sa main droite, automatiquement, l'étoile qui se trouve en Jésus, qui est toi, se connecte avec ta main droite. Et il marche avec toi pour te montrer les alliances de la mort et de ce jour de mort qui opèrent dans ta vie pour réellement les ouvrir, pour réellement faire quelque chose dans ta vie. Amen. Le deuxième test, nous allons voir que dans Jérémie 22, le verset 29 à 30, il dit « Terre, terre, écris la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrit cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont le jour ne sera pas prospère. Car nul de ses descendants réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner à sa place. » Amen. Nous voyons, lorsque le Seigneur te tient par la main, il va t'amener pour voir ce qu'on a fait sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Parce que lui, il connaît les secrets de la mort et des séjours de mort. Parce qu'il était là-bas, il a vaincu la mort, il est sorti comme vainqueur et il détient les clés de la mort. Ici, on parle la terre comme si la terre a des oreilles. Or, ton corps aussi a été fait par la terre. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il y avait la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans la narine de l'homme. Et l'homme est devenu un homme vivant. Donc, lorsque les gens veulent te maudire, ils n'ont pas besoin de te maudire comme ça. Ils vont parler à la terre parce qu'ils savent que ton corps a été fait à la terre. Alléluia. Donc, ils ont parlé à la terre et dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrit cet homme comme privé d'enfant. Premier élément. Comme un homme dont le jour ne sera pas prospère. Deuxième élément. Car nul des descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner à sa droite. Donc on voit, premier élément, de ne pas avoir l'enfant. Deuxième élément, de ne pas être prospère. Troisième élément, de ne pas être chef d'entreprise. Quatrième élément, de ne même pas s'asseoir. Donc tu peux être chef d'entreprise, si tu veux t'asseoir, la chaise t'injecte. Parce qu'on dit que tu ne vas pas t'asseoir comme être un chef. Alléluia. Et on voit comme cet homme est la descendant de David. Alléluia. La Bible déclare que toutes les familles de la terre tirent leur nom auprès de Dieu. Alléluia. Donc ta famille vient de Dieu. Alléluia. Maintenant, il dit que ces trois éléments doivent être là. Cela veut dire que nous comprenons, lorsque Jésus est rentré dans le séjour de mort, Jésus a remarqué trois éléments. Il a remarqué le livre de condamnation qui se trouvait là-bas. Qu'on peut perdre le livre noir. Un livre qu'on condamne les gens. Lorsque Satan avait à voler l'autorité dans l'homme, il avait écrit un livre de condamnation pour condamner toute personne qui va naître sur terre, les choses qui vont lui arriver. Livre de condamnation. Jésus a vu encore le deuxième livre là-bas, le livre des sacrifices, qui est le livre rouge, alléluia, où on écrit les choses qui doivent t'arriver, peut-être tu vas mourir à l'année interne, les choses comme ça qui est sacrifié dans ta vie, alléluia. Et ces deux livres-là que l'ennemi utilisait. Il y avait aussi le troisième livre, le livre qui concerne ta vie, alléluia. Parce que lorsque tu es né sur la terre, tu es comme un livre que Dieu a déjà tout inscrit à l'intérieur.
Parce que l'ange attaché à toi, qui se trouve entre la main de Dieu, il connaît ce que toi tu dois faire sur la terre. Alléluia. Cet ange-là, on dit que c'est l'étoile. Hein? On dit l'étoile est un ange. Or, il y a une étoile dans ta vie. Alléluia. Donc, l'ange attaché à toi est une étoile. Il se trouve dans un livre doré. C'est un livre doré qu'on a mis ton étoile. Et la mission que toi, tu dois faire sur la terre. Maintenant, lorsque Jésus est rentré, il a vu ces 3 livres-là. Le livre à lui-même qu'il avait écrit pour chaque personne. Et ce livre-là, l'ennemi avait le droit sur toi, sur ça. Le livre doré, qui on met aussi l'étoile de la personne. Maintenant, comme le livre de la malédiction est sur ta vie, le livre est dans ta vie, ça veut dire que tu vas commencer à agir contrairement par rapport à ce qui est écrit dans le livre de ta destinée. Dont l'ange qui entre dans la main de Jésus, qui connaît, alléluia. Comme tu agis mal par rapport à ce qui est écrit dans ton livre, automatiquement, et ils vont utiliser ce que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Mais cela veut dire que ce que toi tu dois faire, tu ne le fais pas. Comme tu fais des choses contraires, une autre personne, un autre esprit va travailler maintenant avec ton livre d'or que Dieu t'a donné, qui est ta destinée. Du coup, l'ange attaché à ton appel, à toi, il est entre les mains de Dieu. Il plaire. Seigneur, jusqu'à quand tu vas me permettre que je puisse être connecté avec mon propriétaire qui se trouve à la terre? Parce que je dois être avec lui en mission. Mais sauf que je ne peux pas travailler avec lui parce que quelque part, il y a une malédiction dans sa vie. Quelque part, il y a une conscience dans sa vie. C'est pour ça que Jésus était mort pour faire ce travail. Alléluia. Donc, cela veut dire que ce livre-là doit être détruit. Le livre de condamnation qu'on a écrit des choses sur ta vie doit être détruit. Également, le livre de sacrifice qui doit être fait dans ta vie. Et on peut dire que lorsqu'on écrit, on peut l'écrire à la terre comme ça, mais des fois ils disent aussi que la terre, lorsque le vent vient, le vent peut l'emporter. D'autres systèmes, on va aussi l'écrire sur les tables de pierre, comme Jésus lui-même, il a écrit les 10 commandements dans les tables de pierre. Il y aura aussi un rocher ancestral qui concerne ta lignée familiale, qu'on a écrit réellement les choses, qui est comme un livre de pierre. Alléluia. Et dans cet rocher-là, ils ont enfermé la vie des gens à l'intérieur. Amen, amen. Mais Dieu veut que toi, tu puisses appartenir réellement à Jésus-Christ, le ressuscité, pour qu'il puisse aussi te ressusciter. Parce que celui qui est ressuscité, il peut te ressusciter. Mais celui qui n'a jamais été ressuscité, comment il pourra te ressusciter? Parce qu'il ne connaît pas cela. Jésus, il est mort, il est ressuscité, donc il peut te ressusciter. Il peut réellement permettre que les choses qui ne marchent pas dans ta vie, pour que tu puisses réellement être connecté avec le livre de ta destinée qui se trouve encore sous la terre, qui se trouve dans un pierre, qui se trouve dans une bouteille sous l'eau, qui se trouve dans un arbre enfermé. Alléluia. Il faut que ce livre-là, tu puisses la récupérer, mais avant de la récupérer, il faut d'abord détruire les 2 éléments. Tant que tu n'as pas détruit le livre de condamnation, ni le livre de sacrifice, tu vas agir mal, les gens vont te voir que tu es mauvais. Or, tu n'es pas mauvais, mais parce que tu agis selon les condamnations écrites sur ta vie. Tu agis selon les malédictions agies dans ta vie pour que tu puisses accomplir réellement le livre des sacrifices. Parce que les anges te regardent. La manière dont toi tu vis dans le péché, la manière dont toi tu opères. Si le péché augmente, Jésus va faire quoi? Jésus va tourner. Lorsqu'il va tourner,
le diable va courir pour te détruire. Mais Jésus te regarde encore, quoique le péché est là. Mais il te regarde encore parce que ton étoile est encore entre ses mains. Alléluia. Il peut encore agir. Maintenant, c'est à toi de décider réellement d'appartenir à Jésus-Christ le ressuscité et de commencer réellement à te battre jusqu'au sang pour briser ces deux livres-là. Amen. Un autre texte dans Ésaïe 28, 18 à 19 qui dit « Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot déborde, passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tout le matin, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. » Amen. Dieu dit ici que le pacte avec la mort et le séjour va être détruit, mais parce que l'eau va entrer matin, midi et soir. Alléluia. C'est pour ça l'eau de Jésus aussi, lorsqu'on l'a percé, l'eau qui était la parole est coulée aussi à la terre. Alléluia. Pour entrer là-dedans, pour détruire le pacte de la mort et de séjour des morts que l'homme avait fait avec le diable lorsqu'il avait accepté de manger l'arbre du fruit défendu. Alléluia. Et Dieu nous interpelle aujourd'hui qu'il veut réellement nous libérer de ces choses-là. Il veut que, en sortant en ce lieu, tu puisses te connecter réellement avec ton ange qui se trouve entre la main de Dieu. Pour que tu puisses connaître qui tu es réellement. Alléluia. Parce que l'ange attaché à toi, il connaît la mission que Dieu t'a donnée. Parce que si tu fais une mission qui ne t'appartient pas, c'est comme si tu marches à contre-courant. Amen. Amen. C'est comme si le vague vient comme ça, soit tu marches au sens de la vague. Tu auras toujours de l'opposition. Hein? Parce que ce n'est pas le sens à laquelle Dieu t'a dit de marcher. Mais si tu tournes comme ça, tu laisses l'eau couler, c'est l'eau qui va t'entraîner. Alléluia. Tu n'auras pas de difficultés parce que réellement tu es dans le sens de Dieu. Or, l'ange qui se trouve dans la main de Jésus, cet ange qui est attaché à toi, cet ange que Dieu l'avait créé pour toi. Parce que Dieu dit, ne fais pas du mal à l'un de ces petits parce que leurs anges se tiennent devant moi. Alléluia. L'ange attaché à toi se trouve entre les mains de Dieu. Il faut que toi, tu puisses laisser que Dieu puisse te tenir à la main. Comme on dit, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas marcher. Je ne sais pas comment marcher. Jésus, prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. C'est pour ça que Dieu a dit à Pierre, lorsque tu vas devenir vieux, quelqu'un d'autre mettra la ceinture dans tes reins, il te conduira là où tu ne voudras pas. Pierre avait la promesse de Dieu, mais ce livre-là n'était pas encore déchiré. C'est pour ça qu'on l'a trouvé encore en train de commettre les péchés. Mais Pierre aimait le Seigneur comme on est là, nous tous, nous aimons le Seigneur. Alléluia. Mais lorsque les livres-là ne sont pas encore déchirés, on va être gauche à droite. Alléluia. Gauche à droite. J'aime le Seigneur, mais les choses que je fais, des fois, je blesse le Seigneur sans se rendre compte. Alléluia. Parce que le livre est là, des malédictions, des condamnations, est là, des sacrifices, est là. Et on a trouvé encore Pierre, sans vêtements. Il a envoûté toute l'église. Lui qu'on devait donner la clé de l'église, mais Pierre, on l'a trouvé sans vêtements devant tous les disciples et il péchait comme ça. Parce que lui savait que s'il est ni, il va bien pécher et il va aussi bien gagner les poissons. Or, on dit l'image, quelqu'un qui est ni, c'est l'image de l'envoûtement, de la séduction, de la sorcellerie. Alléluia. Mais Pierre avait cet état-là.
Mais Pierre, c'est lui qui avait la révélation qu'on devait donner la clé de l'église. Alléluia. Mais comme le livre de condamnation n'était pas encore déchiré dans sa vie, Pierre n'a pas compris que les coqs avaient déjà chanté. Il s'est repenti, mais on le trouve encore avec sans vêtements. Mais parce que le livre de condamnation se trouve encore là. Mais ce jour-là, Jésus dit à Pierre, viens. Ils ont mangé. Il dit, Pierre même, tu dis, Seigneur, je t'aime. Il dit à Pierre, le livre n'est pas encore déchiré. Même si je t'aime, il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il dit, mais comme je sais maintenant, lorsque tu seras vieux, un autre mettra la ceinture dans tes reins. Cet autre-là va te tenir à la main, il te conduira là où tu ne voudras pas. Il disait réellement aux étoiles qui se trouvaient dans ses mains. Alléluia. Ce jour-là, moi, Jésus, je vais te tenir à la main. Je vais marcher avec toi. Je vais te conduire là où toi tu ne voudras pas. C'est là où vraiment tu rentreras dans les choses à laquelle Dieu veut que tu puisses. Et nous voyons que le jour des baptêmes, ces choses sont accomplies. Pierre, lui qui était timide, Dieu l'a tenu par la main. Alléluia. Parce qu'il déclare, ils étaient remplis du feu et du Saint-Esprit. Et Pierre, c'est lui qui a pris la parole devant tout le monde, comme on dit, que la sagesse crie dans les rues. La sagesse crie dans des maisons, dans les lieux publics. Ils disent, arrêtez d'être stupide, arrêtez de faire le mal. Et Pierre a commencé à crier, parce que la sagesse de Dieu l'avait saisi ce jour-là. Pierre a commencé à en parler en public, lui qui était une personne qui avait peur de parler devant les gens. Il était timide, mais comme on lui a tenu à la main, il était connecté avec le toile qui était entre les mains de Jésus. Jésus a remis le toile de Pierre à sa place. Alléluia. Et Pierre commençait à faire. Cet après-midi, Dieu veut aussi remettre ton étoile à sa place. Mais il faut que ces deux livres-là doivent être détruits cet après-midi. Nous voulons prier que ces deux livres-là doivent être détruits aujourd'hui parce que Dieu veut réellement te connecter à la chose à laquelle il t'a destiné depuis la fondation. Que cet livre d'or que l'ennemi détient à sa main, que tu puisses le prendre. Il déclare que Jésus, lorsque Jean l'a vu encore, il a vu que personne n'était digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Alléluia. Le livre où il y avait des malédictions. Lui qui était apôtre, il ne pouvait pas le faire. Il a commencé à pleurer comme un bébé. Certaines prières, les hommes de Dieu ne peuvent pas faire pour toi. Il faut seulement que Jésus entre dans le combat. Alléluia. Le dernier apôtre, Jean, il n'a pas pu, il a commencé à pleurer. Il vient et dit, ne pleure pas. Voici le lion de Dieu. Lui qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et il voit l'agneau de Dieu arrive devant Dieu pour prendre le livre et commencer à ouvrir le sceau. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait sous la terre. Lorsqu'il est arrivé, il a dit à Satan, donne-moi le livre noir qui concerne Guigui. Donne-moi le livre rouge qui concerne Guigui. Donne-moi ce livre qui concerne Kéline, qui concerne Ketia, qui concerne Emmanuel, qui concerne Sandrine. Donne-moi. Et Satan était devenu comme un enfant. Il commençait à donner rapidement. Et Jésus commençait à le déchirer. Il a déjà tout accompli à la croix. Mais il faut que toi, tu rentres pour réclamer cela à la croix. Alléluia. Et nous voulons réclamer ça aujourd'hui. Et on dit que l'eau entrera matin, midi, soir, jusqu'à ce que les choses vont se faire. C'est pour ça que Jésus a duré pendant 3 jours dans le séjour des morts pour faire le combat. Alléluia. Premier jour, ça n'a pas marché. Il a traité des dossiers. Deuxième jour, il a traité les dossiers. Troisième jour, il a traité, il est sorti avec les livres qui contenaient les clés que Satan avait volées. Alléluia.
pour redonner à l'Église. Maintenant, l'Église peut exercer l'autorité, non pas comme au début, mais avec le nom de Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Je peux dire, au nom de Jésus, ça ne marche pas. Fais la combinaison. Au nom de Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Parce que ce jour-là, les anges étaient au ciel. Ils commençaient à sonner la trompette. La terre ne voulait pas ouvrir. Il y avait un grand pierre qui était posé à la porte. Les démons ne voulaient pas. Mais lorsqu'ils ont sonné la trompette, et les anges sont descendus pour ouvrir la porte. Cette pierre et le seau qui était là a été brisé, la pierre a été déroulée et Jésus est sorti avec toute la gloire. Alléluia. L'ennemi ne peut pas garder la gloire qu'il a mis en toi. Il ne peut pas l'emprisonner parce que Dieu a décidé réellement de dérouler la pierre. Hier, j'ai prié pour une salle. On a prié, on a commencé à faire des prières. On prie à la fin. Il a vu qu'il y avait un pierre avec des symboles démoniaques. La pierre, elle a commencé à fuir. C'est comme l'autel des familles qui détenaient tous les animaux. J'ai dit, maintenant, c'est un gardien qui détient ces choses-là. On va la détruire. Donc, Dieu veut réellement faire un travail ce soir, cet après-midi, pour toi et pour moi. Parce que Jésus, il connaît les choses qu'il a fait avec toi. Jésus connaît qu'il a fait alliance avec toi. Jésus, il veut que l'ange attaché à toi vienne travailler avec toi pour accomplir l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Amen.